Pour l'atelier 3, le passage des risques psychosociaux à la qualité de vie au travail dans des écosystèmes complexes. Oui, alors dans cet atelier, on a eu deux présentations. Une présentation donc, de l'université d'Evry-Val d'Essonne qui nous parlait justement de son passage de la prise en compte des RPS à la mise en place donc, d'un plan d'action QVT. En gros, c'était quelle articulation possible entre les deux, tout en continuant la prévention qui est inscrite dans la loi pour le coup, et en avançant vers une démarche QVT. Donc, ils nous ont présenté la façon dont ils ont mis en place les organes qui pilotent et comment ça fonctionne. Et donc, aujourd'hui, le plan d'action n'est pas encore finalisé, mais voilà, ils ont réussi à mobiliser un certain nombre de parties prenantes sur le sujet et à construire une ébauche de plan d'action. Et on a eu le témoignage de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du 34, qui, eux, se sont lancés il y a plusieurs années, avant qu'on parle de QVT, sur l'ensemble de ces questions, et qui ont construit un plan d'action QVT qui a été mis en place sur leur périmètre. Donc moi, j'ai pas fait le slide, j'ai pas eu le temps, mais on a quand même identifié des freins et des leviers. Donc pour commencer sur les freins et ce qui était rappelé dans les deux présentations, c'est la question de la charge de travail, en fait, des ressources, de la capacité à faire qu'on peut avoir pour traiter ces sujets, parce que ça demande du temps. Parfois, il n'y a pas de service dédié sur ces questions-là, et donc ça doit être pris en charge directement par la direction ou par des services à côté. Et du coup, ça pose la question de la prise en compte donc, du sujet par les structures. Donc le deuxième frein qui a été identifié, c'est de dire il faut se méfier de la méthode. La DGFP, l'ANACT ont proposé une super démarche, une méthode très intéressante pour mettre en place une démarche QVT, mais la méthode ne doit pas être l'alpha et l'oméga, c'est ce qui a été souligné en fait par les deux présentations. C'est-à-dire que oui, il y a une méthode, mais il ne faut pas que cette méthode vienne empiéter sur des actions réalistes qui pourraient se mettre en place. Voilà, donc ça c'était le deuxième frein, c'est la méthode ne doit pas être un frein. Voilà, c'était cette partie-là. Sur les leviers, les deux structures se sont intéressées en fait à objectiver la situation. Donc objectiver la situation parce qu'on était dans le cadre de l'atelier sur les écosystèmes complexes. Le premier temps, c'est de comprendre cet écosystème complexe, de savoir de quoi on parle, à quel moment et avec qui, parce que les parties prenantes des structures sont souvent nombreux et n'ont pas forcément les mêmes attentes. Donc ça correspondait finalement à écouter. Donc ça, c'est un vrai levier. Le levier, c'était l'écoute, c'est de prendre le temps d'écouter, donc à travers un dialogue social efficace, mais aussi dans des relations entre la direction, les agents, les personnes qui portent les projets de QVT, de savoir, pour reprendre le terme de je ne sais plus qui d'ailleurs, savoir des fois se taire, rester au bout de la table et prendre des notes et écouter ce que les agents ont à dire. Voilà, donc c'était un des leviers. Et après, il y avait le deuxième levier pour que ça fonctionne bien. Je me suis noté là, c'était de se dire, oui, créer des espaces de discussion sur le travail, très pertinent, mais centré sur un périmètre sur lequel on peut agir, pour éviter de créer de la frustration. C'est-à-dire que, OK, on va discuter du travail, mais si on n'outrepasse son office, si on va un peu au-delà de ce qu'on est capable de faire, et si on ne peut pas mettre de plan d'action en place derrière, ça peut créer plus de frustration. Voilà, donc ça, c'était le deuxième levier identifié, c'est travailler sur des espaces de discussion sur lesquels on peut avoir des leviers, réellement. Voilà.